Les deux images qu'il voit en vision centrale et en privilégier. L'exercice dans cette position, un petit exemple sur insérer un point et sur regarder alternativement. L'amalgame, ça part un peu dans tous les sens. Bienvenue sur votre formation. Alors oui, ça fait un petit peu de bruit dans la salle, mais votre formation, elle part bien de là, elle part de la salle. Tous les exercices, les 250 exercices qui ont été conçus pour que vous progressiez au tennis de table, aussi bien à la table que dans l'encadrement de cette discipline, eh bien ces 250 exercices, ils partent d'ici, ils partent du terrain, ils ont été réfléchis pour le terrain et sur le terrain. Donc ils sont utilisables. Il va falloir d'abord comprendre pourquoi tous ces exercices sont intéressants, comprendre les notions un petit peu théoriques qui entourent la coordination, aussi bien associées à la perception. La perception, il y a divers champs qui interviennent dans la perception. L'aspect périphérique de ce qu'on voit, la vision un petit peu périphérique, la vision centrale. Pourquoi? Quand est-ce que c'est utilisé au tennis de table? Avant de pouvoir créer des exercices, il faut avant tout comprendre ces exercices. Et ça, c'est très important. Une fois que vous avez compris pourquoi, c'est facile de créer des exercices. Pourtant, je vous en ai prévu environ 200, entre 250 et 300 exercices bien détaillés, bien écrits, afin que vous puissiez les analyser. Une fois que vous les avez analysés, eh bien sûr, ça sera à votre tour d'agir et donc de les tester sur vous-même, de les tester sur vos joueurs et bien sûr d'essayer de les simplifier, d'essayer de les complexifier, d'essayer de les intégrer dans votre quotidien, que ce soit sur les séances de renforcement musculaire, que ce soit dans les échauffements, que ce soit sur des séances de panier de balles. Le but de ces exercices, c'est bien sûr d'optimiser vos entraînements. Et c'est vraiment de comprendre ça. Il va falloir optimiser au maximum. Des fois, prendre une petite touche de cette notion-là, de cette compétence-là, et puis l'associer avec un panier de balles. Changer de compétence, passer sur la coordination œil-main par exemple, et puis l'intégrer dans un échauffement. Passer sur la compétence oculo-vestibulaire, ma capacité à capter les informations et de garder mes yeux focus sur une balle. Et bien ça, on peut le faire sur un travail technique, un travail spécifique. Toutes ces choses-là sont présentes dans votre formation. Alors pour l'utiliser au mieux, eh bien, il faut parcourir la formation. Aller piocher des exercices simples, que ce soit dans les 6 compétences. Choisir une compétence et faire les exercices simples, les exercices complexes et puis l'amélioration des habitudes. À chaque fois, il va falloir agir, comprendre, analyser et ensuite agir et pouvoir retranscrire dans votre quotidien. Il y a une vraie source de progression, c'est une mine d'or cette formation. Il y a énormément de choses à l'intérieur qu'il va falloir bien segmenter et bien compartimenter et surtout bien intégrer et surtout bien comprendre. Pour mesurer vos connaissances, eh bien, vous avez des quiz à l'intérieur. À chaque fin de compétence, il y a un petit travail à faire, que ce soit un petit travail écrit, que ce soit une recherche d'exercice, que ce soit l'écriture d'une séance, me renvoyer une séance filmée. Voilà, toutes ces petites choses-là sont capitales. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas les premiers à essayer cette séance, à essayer cette formation. De nombreux de mes athlètes, parmi aujourd'hui les meilleurs joueurs français, même du monde, dans leur catégorie jeune, ont testé, pas aussi bien que vous, mais ont testé toute cette petite ficelle de cette formation. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas indépendant de leur performance. Le travail visuel aujourd'hui, c'est capital. Capter l'information. Si je vois l'information plus vite que mon adversaire, si j'ai une information plus qualitative, eh bien j'ai plus de temps pour agir.
j'ai plus de temps pour prendre mon adversaire de vitesse. Tout part de ce traitement de l'information. Et bien sûr, c'est bien de voir vite et bien, mais il faut savoir le coordonner avec ma main, avec ma raquette, avec mon pied, avec mes déplacements. Et c'est en ça qu'on fait la différence entre le pongiste de bon niveau et le pongiste de très haut niveau. Le pongiste amateur et le pongiste débutant. Le pongiste débutant et le pongiste confirmé. Le pongiste confirmé et le pongiste de niveau national. Tout ça, c'est capital à mettre en place dans vos séances. Allez, on reprend nos exercices que l'on a fait dans la partie on commence simple, sauf que cette fois, on va essayer de les réaliser sur les genoux. Je réalise sur les genoux, mais pour qu'il y ait un petit peu plus de déséquilibre, eh bien, on va décoller les pointes de pied derrière. Okay, donc, j'ai les pieds relevés derrière moi et je vais regarder loin et faire une passe de ma main droite à ma main gauche. Devant le visage, au-dessus de la tête, avec un rebond. D'accord ? Je vais amener une partie de déséquilibre. Pensez toujours à regarder loin devant vous. Quand vous êtes à l'aise, vous faites la même chose sur un genou. J'ai un genou et là c'est parti. C'est bien d'avoir une bonne vision périphérique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une bonne vision périphérique en ayant des situations d'instabilité, des situations de déséquilibre. C'est ce qui se passe au tennis de table. Je suis en perpétuelle situation de déséquilibre en déplacement. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à prendre mon information, même si je suis en situation de déséquilibre. Donc vous l'avez compris, ces exercices sont pour tous les niveaux parce qu'on peut les simplifier, on peut les complexifier. Ils sont pour tous les objectifs, que ça soit de la très haute performance, que ça soit améliorer mes entraînements, ma qualité d'entraînement, optimiser mes entraînements pour du niveau débutant, pour du niveau régional, national ou même international. Ce sont des choses qui ont été réfléchies pour le tennis de table. Et c'est là-dessus que je veux vraiment insister sur cette notion de spécificité. Ok, on fait du travail visuel, mais dans un but précis, être meilleur à la table. Donc, il y a énormément d'exercices de transfert dans votre activité.